L'aéroport était bondé, mais Marina avait l'impression d'être la seule personne présente. Le bruit des roulettes de valises glissant sur le sol en marbre, les annonces précipitées de la sono, les retrouvailles émouvantes aux portes d'arrivée. Tout cela semblait se dérouler dans un autre univers. Un univers où elle n'existait pas. La promesse était simple. Carlos viendrait la chercher. Après une semaine difficile passée à s'occuper de sa mère malade dans une autre ville, tout ce qu'elle désirait, c'était un câlin chaleureux, un « tu m'as manqué » murmuré à son oreille. Ils s'étaient mis d'accord sur l'heure, le terminal, tout. Elle avait même envoyé un message dès l'atterrissage, mais rien. « Il doit être coincé dans les embouteillages », murmura-t-elle, essayant d'y croire. 15 minutes passèrent, puis 20. Marina appela une fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Elle ouvrit l'application de messagerie. Dernière vue, il y a 3 heures. Elle ressentit une première oppression dans sa poitrine. Ce n'était pas encore le désespoir. C'était une agitation subtile, de celle qui commence comme une démangeaison. Elle essayait de penser positivement. Peut-être que son portable était à plat. Peut-être qu'il avait perdu la notion du temps. Peut-être. Elle essayait de ne pas paraître vulnérable. Elle faisait les 100 pas d'un pas ferme, faisant semblant d'attendre un retardataire. Mais intérieurement, tout commençait à craquer. Au bout de presque 50 minutes, elle s'assit sur un banc près de la porte de sortie. Son portable à la main, le regard fixé sur les voitures qui arrivaient, comme si à chaque seconde elle reconnaissait le visage de Carlos derrière un volant. Chaque fois qu'elle voyait un homme de sa taille approcher, son cœur ratait un battement. Mais il retombait bientôt. C'est alors qu'elle décida. Elle partirait seule. Elle se leva, tira sa valise à roulettes et se dirigea vers la zone des taxis. Et c'est là que quelque chose la fit s'arrêter. À quelques mètres de là, elle aperçut sa belle-mère. Oui, c'était elle, sans aucun doute. Elle portait le même manteau bleu marine que d'habitude, les cheveux attachés en un chignon bas. Sa posture droite lui donnait l'impression d'être constamment jugée. Elle était adossée à un taxi argenté et parlait au chauffeur. Rien de « tout cela n'aurait été étrange » si elle n'était pas là. Sa belle-mère habitait à près d'1 heure de l'aéroport. Elle ne se rendait jamais seule dans ce quartier. Et plus curieux encore, pourquoi ne saluait-elle pas Marina qui se trouvait à quelques pas? On aurait dit qu'elle ne voulait pas être vue. Le ton de la conversation lui semblait également étrange. Sa gestuelle, son regard autour d'elle, mue par un instinct qu'elle ignorait elle-même, Marina se cacha derrière l'une des colonnes de béton. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais quelque chose dans cette scène la troublait. Profondément, l'instinct d'une femme, d'une épouse, de quelqu'un qui connaît le silence des autres, était en alerte. Et puis, le cœur battant, elle entendit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Marina retint son souffle en entendant sa belle-mère prononcer le nom de Carlos. Il n'y avait plus aucun doute. Cette conversation n'était pas n'importe quoi. Il s'agissait de lui. Et d'une manière ou d'une autre, elle impliquait son absence à l'aéroport. Carlos a dit qu'elle allait directement chez sa mère, dit sa belle-mère d'une voix basse, mais suffisamment forte pour atteindre les oreilles attentives de Marina. Si j'avais su qu'elle allait arriver ici, j'aurais trouvé un autre moyen. Le chauffeur de taxi hocha simplement la tête, déplaçant le rétroviseur et ricanant cyniquement. Ces femmes sont toujours gênantes, n'est-ce pas? Commenta-t-il, presque comme une plaisanterie malveillante. Marina sentit sa gorge s'assécher. C'était comme si on lui avait coupé l'herbe sous le pied. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Douloureusement. Carlos n'était pas seulement en retard. Il n'avait jamais eu l'intention de venir la chercher. Il était sûr qu'elle ne serait pas là. Elle s'éloigna de quelques pas sans un bruit, les jambes tremblantes, comme si elle marchait sur des sables mouvants. Les paroles de sa belle-mère résonnaient dans sa tête, encore et encore. « J'aurais trouvé un autre moyen. » Un autre moyen de faire quoi? De cacher quoi? Marina songea à courir vers elle, à crier, à exiger des explications. Mais quelque chose l'en empêcha. Un instinct plus fort, plus calculé, elle voulait en savoir plus.
Elle voulait voir jusqu'où irait ce mensonge. Que lui cachait-il d'autre? Elle se rassit sur le banc qu'elle avait déjà dit, faisant semblant d'utiliser son téléphone portable, mais gardant les yeux fixés sur la scène. Sa belle-mère parlait maintenant au téléphone, gesticulant plus intensément. « Il ne peut pas partir maintenant, il doit attendre au moins 2 heures, dit-elle avec irritation. Elle pourrait revenir, elle pourrait se douter de quelque chose. « Je t'ai dit, Carlos, que tu devais être plus prudent. » Ces mots anéantirent le dernier espoir de Marina. Carlos était proche, si proche que sa belle-mère pouvait lui parler comme s'il coordonnait une opération. Et le pire, il le lui cachait, délibérément. La douleur était vive, vive, comme si elle la transperçait de l'intérieur. Mais avec elle, quelque chose d'autre naquit, l'indignation. Marina n'avait jamais été du genre à provoquer des scandales. Elle avait toujours préféré le silence, la paix, la compréhension. Mais à cet instant, quelque chose en elle se fit sentir. Elle ne pouvait plus se taire, elle leva les yeux au ciel, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Le ciel gris reflétait ce qu'elle ressentait intérieurement, mais même au cœur de la douleur, une idée lui vint. Et si elle ne partait pas? Et si elle découvrait tout jusqu'au bout? Elle se leva lentement, prit sa valise et, au lieu d'appeler un taxi, se dirigea vers la cafétéria du hall. Elle avait besoin de temps. Marina resta plus d'1 heure à la cafétéria de l'aéroport, assise à la table la plus éloignée, observant tout, revivant chaque détail de la conversation qu'elle avait surprise. Son cœur ne lui faisait plus mal comme avant. Il brûlait maintenant. Elle prit de lentes gorgées d'un café déjà froid, tandis que son esprit bouillonnait de questions et de suppositions. Carlos avait-il un amant? Depuis quand? Sa belle-mère le savait-elle et le cachait-elle? Et pourquoi tout cela maintenant, le jour même de son retour? Elle prit son téléphone portable, ouvrit l'historique des conversations avec son mari et commença à tout relire avec un regard neuf. Les excuses qui lui semblaient normales auparavant ressemblaient désormais à des scénarios tout faits. Les trajets de dernière minute, les quarts de travail prolongés, les nuits où il arrivait et dormait dans la direction opposée, tout avait maintenant un goût de mensonge. Une impulsion la prit. Elle décida de partir à la recherche de la vérité. Elle appela un chauffeur via une application et, la localisation activée, commença à chercher des traces. Carlos laissait toujours le GPS sur son téléphone portable et un jour, il l'avait lui-même connecté à sa voiture. Marina, presque sans le vouloir, avait encore accès à l'historique de localisation. Elle ouvrit l'application de partage de cartes et, à sa surprise et à sa détresse, elle vit un point fixe marqué dans un hôtel milieu de gamme à seulement 20 minutes de là. Un endroit où ils n'étaient jamais allés ensemble. Pourquoi Carlos serait-il là, maintenant? Elle demanda au chauffeur de s'y rendre. En chemin, elle regarda par la fenêtre, essayant de contenir son anxiété. Ses pensées se bousculèrent. Et si c'était vrai? Et si je l'attrape? Que faire? Et si c'est une erreur? Et si ce n'en est pas une? En arrivant, elle paya et sortit lentement, comme si elle pénétrait en territoire inconnu. L'hôtel avait une façade discrète, des vitres teintées et une réception simple. Marina se dirigea vers une place devant l'hôtel, de l'autre côté de la rue, et resta là, cachée derrière un lampadaire. Et puis, son monde s'arrêta. Carlos sortit par la porte-tambour. Il portait une chemise bleu clair, la même qu'il avait portée lors de leur dernier dîner. À côté de lui se trouvait une femme, jeune, aux cheveux bruns ondulés, au corps sculpté, chaussée de talons hauts et au sourire assuré. Elle toucha intimement le bras de Carlos, comme si elle était habituée à occuper cet espace. Marina sentit l'air quitter ses poumons. Plus d'hypothèse, c'était réel, c'était visible, et c'était insupportable. Carlos et la femme traversèrent la rue en riant, comme si rien d'autre n'avait d'importance, comme s'il n'y avait pas une femme qui l'attendait à l'aéroport, une vie construite, des promesses faites. Ils montèrent dans une voiture garée juste là. Marina sortit son téléphone portable et prit une photo rapide. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle avait besoin de l'enregistrer pour elle-même.
pour se rappeler que ce n'était pas fou. Elle remonta dans la voiture de l'application et demanda au chauffeur de suivre la voiture dans laquelle se trouvait Carlos. L'homme curieux obéit. « Un problème avec ton petit ami ?» demanda-t-il, essayant d'engager la conversation. « Avec ton mari ?» répondit Marina, le regard fixé sur la route. Ils roulèrent 5 minutes jusqu'à un restaurant chic. Carlos et son amant en sortirent en souriant, comme s'ils célébraient un événement spécial. Marina les observait par la fenêtre. Ses yeux étaient humides de larmes, mais secs à la fois. C'était une nouvelle forme de douleur, une douleur silencieuse, avec un goût de faim. Marina resta dans la voiture, observant par la fenêtre le couple entrer dans le restaurant. L'amante, pleine de charme et d'assurance, tenait le bras de Carlos comme si elle avait gagné un trophée. Carlos, de son côté, arborait ce sourire détendu que Marina n'avait pas vu depuis longtemps, pas quand il était avec elle. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, mal à l'aise, face au silence pesant. « Tu veux sortir ?»« Pas encore. »« Je veux juste regarder encore un peu, » répondit-il d'une voix ferme, mais le cœur battant. L'espace d'un instant, Marina songea à partir. Tout laisser derrière elle, faire comme si elle n'avait rien vu, rentrer chez elle, garder tout pour. Elle continuait sa vie comme si de rien n'était. Mais elle savait qu'elle n'y arriverait pas. Pas cette fois. Elle méritait une explication. Même si c'était douloureux, même si tout s'écroulait, elle demanda au chauffeur de la déposer là-bas, et elle entrerait seule. Elle prit une grande inspiration, se coiffa, essuya ses larmes et traversa la rue comme une femme déterminée. Pas une victime, pas une épouse fragile, mais comme quelqu'un qui, malgré la douleur, connaissait sa valeur. Alors qu'elle entrait dans le restaurant, le serveur s'approcha d'elle poliment. « Bonsoir, madame. Vous attendez quelqu'un ?»« Oui. Ce couple à la table du coin, » désigna-t-il discrètement. « Je suis sa femme. » Le serveur écarquilla les yeux, déconcerté, mais acquiesça. Marina s'approcha de lui. La table s'ouvrit d'un pas lent et assuré. Carlos lui tournait le dos. Son amant fut le premier à la remarquer. Ses yeux s'écarquillèrent et elle laissa tomber sa fourchette comme si elle avait vu un fantôme. Carlos se retourna, lentement, comme au ralenti. Lorsqu'il vit Marina debout devant lui, son visage pâli. Pendant un instant, il resta silencieux. Le silence pesa sur la table. Son amant regarda Carlos puis Marina, comme s'il attendait une réaction. « Quelle surprise !» dit-il d'une voix brisée. Marina croisa les bras. « Surprise ? Je dirais même plus révélatrice ?» Carlos essaya de se lever. « Marina, je peux t'expliquer. Tu peux, et tu le feras. Mais je préfère que tu m'expliques, à moi et à tous ceux qui t'ont vu me laisser seul à l'aéroport pendant que tu étais ici, à dîner avec ton amant. » La femme se recroquevilla sur sa chaise, mal à l'aise. Carlos regarda autour de lui, inquiet de qui pourrait l'écouter. « On peut parler en privé ? Maintenant, tu veux de l'intimité ? Où étais-ce quand tu complotais avec ta mère ?» Carlos fronça les sourcils. « Tu as entendu ? » ?»« J'ai entendu et j'ai vu. Je t'ai vu quitter l'hôtel avec elle. J'ai vu tout ce mensonge s'effondrer sous mes yeux et tu sais quoi ? C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que maintenant, je n'ai plus aucun doute. Maintenant, je peux avancer en paix, loin de toi. » Elle retira sa bague et la posa sur la table. « C'est tout ce que tu mérites de moi maintenant. » Carlos essaya de l'attraper par le bras. « Attends, Marina, je me suis perdu, mais je t'aime toujours. » Elle lâcha prise fermement. « Tu n'aimes personne, Carlos. Tu aimes le contrôle, tu aimes le confort d'une épouse fidèle à la maison et l'aventure en dehors. Mais c'est fini. » Marina se retourna et partit dignement, laissant derrière elle l'assiette intacte, le parfum bon marché de son amant et le regard désespéré de l'homme qui avait promis de la protéger. Sur le trottoir, la brise nocturne lui caressait le visage. Pour la première fois depuis longtemps, Marina se sentit légère. Ça faisait mal, certes, mais c'était une douleur libératrice. Marina marchait sans but sur les trottoirs du centre-ville, ne sachant pas exactement où aller. La nuit lui semblait plus froide qu'elle ne l'était, ou peut-être était-ce simplement le vide qui rendait tout plus froid à l'intérieur. Chaque pas était accompagné d'un mélange de libération et de deuil.
Elle avait perdu quelque chose, mais peut-être, plus que de le perdre, s'en était-elle débarrassée. Elle entra dans un hôtel simple, presque sans réfléchir. Elle avait besoin d'un endroit où se loger, un endroit où se cacher du monde, et surtout d'elle-même. Elle s'enregistra d'une voix rauque, prit la clé et monta. Dans la chambre, le silence l'enveloppait comme un vieil ami. Elle s'assit sur le lit, retira ses chaussures et fixa son reflet dans le miroir au mur. Elle était fatiguée, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une petite flamme vive, comme si, au cœur de toute cette douleur, une graine de force avait commencé à germer. Elle prit son portable. Des notifications d'appels manqués, des messages de Carlos, de sa belle-mère, et même d'amis qui devaient déjà tout savoir. Mais elle ne répondit à personne. Elle effaça les messages un par un et mit son téléphone en mode avion. C'était son moment. Pas d'interférence, pas d'excuses, juste elle et sa douleur accueillie. Elle prit une longue douche, comme si elle voulait laver son cœur brisé en même temps que son corps. L'eau chaude coula sur son visage, mêlée de larmes silencieuses. Là, seule, elle s'autorisa à pleurer, pas pour les autres, mais pour elle-même. Pour les nuits où elle était ignorée, pour les moments où elle avait renoncé à maintenir la paix, pour les promesses non tenues, pour tout l'amour qu'elle avait donné et qui ne lui était jamais revenu de la même manière. Elle enfila un peignoir et s'allongea. Elle ne voulait pas dormir, mais l'épuisement émotionnel était plus fort. Elle s'endormit, le visage encore humide et le cœur lourd, mais quelque chose dans sa respiration indiquait qu'elle trouvait peu à peu un nouveau rythme. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait besoin de plaire à personne. Elle avait juste besoin d'exister. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt. Le soleil entrait par les fentes des rideaux et éclairait doucement la pièce. Marina se leva lentement, ouvrit la fenêtre et laissa le vent caresser son visage. Elle prit une grande inspiration. C'était un nouveau jour. Elle se prépara un café simple avec la cafetière de la chambre. Tout en sirotant la boisson chaude, elle sourit discrètement. Il n'y avait plus la bague à son doigt, ni l'attente d'un câlin à la porte. Mais il y avait quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Elle savait que le chemin serait long, que la douleur ne s'atténuerait pas du jour au lendemain. Mais elle savait aussi que chaque pas la ramenait à elle-même, que ce chaos, aussi douloureux soit-il, serait le point de départ d'un nouveau chapitre, et là, devant la fenêtre, elle se fit une promesse. Elle n'accepterait plus jamais moins que ce qu'elle méritait. Elle ne se rabaisserait plus jamais pour s'intégrer à la vie de quelqu'un d'autre. Elle n'éteindrait plus jamais sa lumière pour ne déranger personne. Cette Marina qui supportait tout, qui pleurait seule en silence, qui attendait les miettes d'amour qui restaient derrière elle. Maintenant, elle était différente, plus forte, plus consciente, plus elle-même, et au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la fin. C'était juste un nouveau départ. Si vous croyez, il est vrai que chaque nouveau départ est une chance de renaître plus fort. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de recommencer ».